Et si votre tasse de café du matin était autrefois considérée comme une boisson démoniaque? Dans cette vidéo, découvrez l'histoire fascinante du café, de ses origines lointaines, jusqu'à son accusation d'être la boisson du diable. Tout commence en Éthiopie, autour du 9e siècle. Une légende raconte qu'un jeune berger nommé Kaldi observa ses chèvres soudainement surexcitées après avoir mangé des baies rouges d'un arbuste inconnu. Curieux, il goûta lui-même ces fruits et ressentit une énergie nouvelle. Le café était né. Ces graines stimulantes furent rapidement utilisées dans les monastères soufis au Yémen. Les moines les infusaient pour rester éveillés durant leurs longues nuits de prière. Le café devint alors une boisson spirituelle. Mais bientôt, tout allait changer. Au fil des siècles, le café traverse la mer Rouge et arrive dans le monde musulman. Mais rapidement, des tensions surgissent. Des autorités religieuses le voient comme une menace. Le café stimule l'esprit, éveille les sens et favorise les discussions philosophiques et politiques. Certains imams dénoncent alors le café comme une boisson de l'agitation. À la Mecque, en 1511, des dirigeants religieux tentent d'en interdire la consommation. Trop subversif, trop addictif, trop mystérieux. Au XVIIe siècle, le café débarque en Europe. Les premières maisons de café apparaissent à Venise. Mais là aussi, la boisson provoque la peur. Son goût amer, ses effets excitants, son origine musulmane, tout cela inquiète l'Église. Certains prêtres catholiques crient au scandale. Ils surnomment le café la boisson de Satan, car elle détournerait les fidèles du vin sacré, symbole du sang du Christ. Des voix s'élèvent pour réclamer l'interdiction pure et simple du café. Mais c'est ici qu'intervient un tournant inattendu. Le pape Clément VIII, curieux, décide de goûter cette boisson sulfureuse. Surprise, il l'apprécie. Il aurait même déclaré, avec humour, « Cette boisson du diable est si délicieuse que nous devrions la baptiser pour tromper Satan ». Grâce à lui, le café est non seulement autorisé, mais devient tendance dans toute l'Europe. Des cafés littéraires naissent à Paris, Londres, Rome. La révolution intellectuelle est en marche. Ce qui fut autrefois vu comme une menace spirituelle devient l'allié des philosophes, des écrivains et des savants. Le café est désormais synonyme de clarté mentale, d'éveil, de productivité. Voltaire en buvait jusqu'à 50 tasses par jour. Balzac en consommait à l'excès. Les cafés deviennent les temples de la pensée moderne.